Le football, plus un sport que des maths, plus de l'art qu'une science, et pourtant, quand on pousse un peu l'analyse statistique, on s'offre quelques clés de lecture très intéressantes. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse assez différente de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va revenir donc sur le début de saison de Ligue 1 au prisme de quelques indicateurs statistiques. En avril dernier, une éternité à l'échelle de cette chaîne, mais en avril dernier donc, j'avais déjà sorti une vidéo pour expliquer précisément le concept des expected goals, un outil qui prend de plus en plus d'ampleur dans le foot pour disséquer notamment les performances d'équipes ou même de joueurs. Donc si vous n'êtes pas familier avec cette notion, je vous invite à aller voir la vidéo, j'ai mis le lien dans la description, mais pour synthétiser grossièrement, les expected goals, c'est donc un indicateur statistique qui vise à qualifier la probabilité qu'a une occasion de faire but. Alors pour calculer cette probabilité, le modèle expected goals, qu'on appelle le modèle XG, compte en fait sur une base de données, une immense base de données qui recense plusieurs dizaines de milliers de tirs sur les années précédentes. Et donc grâce à ces archives et en prenant en compte plusieurs facteurs comme par exemple la distance par rapport au but, si le tireur était sur son pied fort ou sur son pied faible, le nombre de défenseurs bloquant potentiellement le chemin de la cage, etc. Grâce à tous ces facteurs, le modèle XG va attribuer à chaque tir tenté une note entre 0 et 1. Dans ma vidéo à l'époque, j'avais utilisé deux exemples. Ce tir du milieu de terrain de Nabil Fekir, auquel j'avais attribué un XG de 0,01, donc très improbable, et ce tir à 5 mètres d'un but vide de Cavani, auquel j'avais attribué un XG de 0,97. Bon, donc tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans l'analyse ? Oui, sur le site understat.com par exemple, on peut voir pour les 5 championnats majeurs et pour la Ligue russe, on peut voir les XG de chaque équipe à chaque match. Ce week-end par exemple, Paris a battu Lyon 5-0. Sur Understat, on voit que si on additionne tous les tirs que le PSG a tentés dans ce match, ils auraient dû, entre guillemets, marquer 4,36 buts. En revanche, Buffon, dans la réalité, a gardé sa cage inviolée, mais selon les expected goals, l'OL peut s'estimer relativement mal payé, puisqu'il aurait dû, entre guillemets, à nouveau, marquer 1,69 buts. Cela dit, ça change pas grand-chose au résultat final. Par contre, si on prend un autre match, Lille-Saint-Etienne par exemple, là c'est différent. Alors comme vous le savez si vous avez regardé l'œil de Willou d'hier, le LOSC, porté par son attaque supersonique, a balayé les Verts 3-1, mais quand on regarde les expected goals, on voit que Lille peut peut-être s'estimer assez heureux et aurait dû, si on en croit la probabilité de leurs actions, aurait dû marquer seulement 0,81 buts contre 0,98 pour Saint-Etienne. Un match nul n'aurait-il pas été plus logique ? Alors peut-être, mais pas forcément. En fait, quand on clique sur le résultat du match, Understat nous offre une visualisation de tous les tirs tentés pendant la rencontre. Et on voit par exemple que la plus grande partie du 0,98 XG de Saint-Etienne est imputable à son penalty. Grosso modo, un penalty donne but 3 fois sur 4 dans 76% des cas, selon Understat. Donc si on enlève 0,76 au 0,98 XG, il reste en fait pas grand chose. Les Verts se sont pas créés un nombre d'occasions excessif. Côté lillois, c'est un peu plus riche, même si Jonathan Bamba, lui, peut s'estimer particulièrement bien payé parce qu'il transforme 2 tirs distants à la 16e minute, une frappe à 0,03 XG qui fait mouche, et au retour des vestiaires, un tir à 0,04 XG qui trouve à nouveau le petit filet de Ruffier. Ça fait 0,07 XG cumulé pour 2 buts réels marqués, soit une différence de 1,93. On voit pas non plus ça tous les jours. Ok, donc on voit que les expected goals, c'est un indicateur relativement intéressant, mais à l'échelle d'un match, c'est un peu limité. Alors justement, Understat va ensuite compiler toutes ces données pour nous offrir des infos à l'échelle d'une année, et c'est là que notre vidéo démarre réellement, en passant notre Ligue 1 au peigne fin, et en ce tout début de saison, quels insights nous offre l'analyse statistique. Alors on va commencer par Lille, la sensation de ce début de saison, et on constate qu'il y a un léger sur-régime. Tout cumulé, les Lillois auraient dû marquer 14,97 buts au lieu des 17 inscrits réellement, et ils auraient dû en encaisser 8,37, c'est les XGA, les Expected Goals Against, ils auraient dû en encaisser 8,37 au lieu des 7 concédés. On a donc un peu de réussite côté LOSC, mais c'est pas excessif non plus, c'est une déviation somme toute raisonnable. Surtout, même si ça se traduit par un total de expected points, c'est-à-dire le nombre de points au classement que les Lillois devraient avoir,
même si ça se traduit par un total de expected points plus faible, 16,78 au lieu des 19 actuels, ça les déloge pas de la deuxième place au classement donc des expected points. On peut estimer, toutes choses égales par ailleurs, que Lille est pour l'instant à sa place et peut même se féliciter d'un très gros début de saison. À Marseille ensuite, ça va un peu dans tous les sens. Actuellement deuxième attaque de Ligue 1 avec 21 réalisations, l'OM a un total de XG qui est seulement de 13,40, soit un écart de plus de 7 buts à ce stade de la saison, c'est colossal. Alors j'ai comparé rapidement ces chiffres aux autres championnats présents sur Understat, et il y a seulement 2 équipes en Europe qui ont un écart plus grand entre leur expected goals et leur nombre de buts réels marqués. 2 équipes seulement en Europe qui peuvent donc s'estimer encore plus fortunées offensivement que l'OM, et donc logiquement l'attaque des Marseillais devrait faiblir un peu dans la suite de la saison. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que l'OM est particulièrement malchanceux sur le plan défensif. Depuis le début de la saison, ils ont concédé 16 buts, et c'est un des chantiers prioritaires de Rudy Garcia, mais si on regarde les expected goals against, les XGA, ils auraient dû en encaisser seulement 12,02, donc si vous êtes supporter de l'OM, ça devrait s'améliorer sur ce point-là. Cette situation statistique de l'OM, elle est assez fascinante parce que on a vraiment un grand écart avec une équipe qui est en sur-régime offensif notable, mais qui peut en même temps s'estimer un peu lésée défensivement. Au niveau comptable, en revanche, ça s'équilibre pas tout à fait, et avec seulement 12,98 expected points, l'OM quitte le podium et dégringole même à la 7ème place. Troisième type de situation, et on a 3 équipes qui la vivent assez nettement, c'est le fort sous-régime, qui concerne actuellement Rennes, Monaco et Guingamp. Respectivement 11e, 18e et 20e de Ligue 1, le début de saison compliqué de ces clubs compromet sérieusement leurs objectifs, en tout cas ceux de Monaco, qui voit le podium s'éloigner, comme celui de Guingamp, qui s'apprête désormais à lutter toute la saison pour le maintien. Pour Guingamp, la lanterne rouge qui compte 5 points en 9 matchs, le fossé est immense. 6 buts marqués au lieu des 10,16 XG, 18 buts encaissés au lieu des 11,59 XGA, et au final plus de 6 points de différence avec leur classement ajusté, où ils figurent en fait à une respectable 12e place. Pour Monaco c'est similaire, une sous-performance qui se traduit par un écart de presque 7 points, ils devraient entre guillemets être 8e. Ça reste décevant, mais c'est bien loin de la situation abyssale qui est à l'heure en ce moment. On peut l'expliquer notamment par l'infortune de Radamel Falcao, qui n'a inscrit pour l'instant que 4 buts contre 6,32 expected goals, un écart conséquent, et il y a fort à parier que le réveil du Tigre coïncidera avec le retour en forme de l'ASM. Pour Rennes enfin, on flaire un vrai parfum d'opportunités manquées. Niveau offensif, pas grand chose à redire, mais défensivement, 14 buts concédés au lieu des 8,11 XGA, assez pour grimper à la 4ème place au niveau des expected points. Mais à l'inverse, s'il y en a qui surfent actuellement sur leur bonne étoile, c'est assurément les Girondins de Bordeaux. Confortablement installés à la 7ème place de notre Ligue 1, les hommes de Ricardo livrent une copie statistique correcte, 13 buts marqués pour 11 encaissés, mais si on décortique leur match au prisme de l'analyse statistique, ils auraient dû marquer seulement 8,2 fois et en concédant 12,64 fois. Ce sur-régime notable est en fait principalement dû à un homme, celui qui flambe depuis quelques semaines maintenant, François Kamano. Auteur de 7 buts en Ligue 1, alors que son XG n'indique que 3,77. Alors si la performance du Guinéen se lisse, et elle devrait, celle de Bordeaux pourrait en souffrir considérablement. Les Girondins comptent actuellement 14 points, au lieu donc des 8,91 expected points qu'indique Understat, un total qui les place en 19e position, bien loin de leur classement actuel. À Lyon ensuite, pas grand chose à signaler. En très léger sous-régime défensif et offensif, les Lyonnais perdent un peu plus d'1,5 point au change et sont 3e au classement des expected points, mais c'est une correction faible. L'année dernière, les Gones avaient massivement surperformé sur le plan offensif, inscrivant presque 22 buts de plus que leur total d'XG, pour une déviation positive de 8 points, ce qui cela dit ne changeait rien à leur classement, 3e encore. On termine donc avec le PSG, qui, fidèle à son habitude depuis l'arrivée des Qataris, a déjà lancé la chasse au record, 9 matchs de Ligue 1 et 9 victoires, 32 buts marqués pour 6 encaissés. C'est un départ canon qui offre un peu de crédit à la gestion de Tourelle, sans toutefois balayer les doutes sur la scène continentale. Au niveau statistique, Paris s'offre également un sur-régime assez conséquent, 25,98 XG,
rapportés à leur 32 réalisations, et pareil dans l'autre sens, avec une défense plus poreuse que prévu, et qui n'est seulement la 5e du classement des XGA, peut-être un chantier pour Tuchel. Au classement corrigé, les Parisiens sont évidemment premiers, et largement, mais il y a à nouveau un écart sensible entre leurs 27 points et leurs 22,15 expected points. Alors, est-ce que le PSG, au-delà de son talent indéniable, bénéficierait pas d'une certaine réussite ? Bah pour le coup, pas forcément. En fait, les outils de l'analyse footballistique sont assez utiles pour discerner les surperformances et les sous-performances occasionnelles. Mais quand une équipe comme le PSG dépasse chaque année ces indicateurs, il y a autre chose. Une équipe où un joueur peut pas surperformer, peut pas être en sur-régime pendant 2 ou 3 saisons consécutives, ou alors si, mais c'est en fait que son vrai niveau est bien au-delà de la moyenne sur laquelle les indicateurs sont construits. Un buteur comme Harry Kane, par exemple, dépasse constamment son nombre de expected goals parce qu'il a une qualité de finition remarquable, peu ordinaire. Et bah le PSG sur ces dernières années a montré qu'il évoluait systématiquement au-dessus de la ligne de flottaison. On peut donc pas tout à fait lire ces statistiques comme les autres, en tout cas celles qui sont à l'échelle d'une année. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, et alors évidemment, les expected goals, les expected points, c'est pas un modèle parfait. Et il faut se souvenir aussi qu'on est au tout début de la saison, avec des équipes qui ont joué seulement 9 rencontres, certaines plus à domicile que d'autres. Pas tout le monde a joué le PSG, comme le LOSC, qui doit aussi accueillir l'OL en décembre, on n'y voit donc pas encore très clair. Mais pour l'instant, ça fait quand même partie des meilleurs indicateurs qu'on a conçus pour analyser objectivement les performances individuelles et collectives, et avec un peu de recul et de nuances, on peut y apprendre des choses intéressantes. Alors je vous mets le lien du site en description, et si vous voulez voir un autre éclairage de ce type, par exemple pour la Première Ligue ou pour un autre championnat, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires pour que je jauge un peu l'intérêt, et puis vous pouvez aussi me le signaler et m'encourager en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas rater la suite des événements. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi, une très bonne soirée, et on se retrouve très très vite. Bisous.